Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est CityFT, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique coup de gueule, votre émission préférée sur la chaîne où nous nous permettons de parler de manière vernaculaire de cinéma et où nous nous permettons l'odieuse chose que de mettre une note à 2 métrages aujourd'hui, car oui, comme vous pouvez le voir, cette émission est un double feature qui est tourné avant mon review d'Annabelle, mais je sortirai cette vidéo après, donc celle que vous êtes présentement en train d'écouter là, je la sortirai après, parce qu'il faut que je retourne sur Annabelle histoire de skipper dans le film, enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans la critique Annabelle Creation, Annabelle 2, où justement j'avais vu Annabelle avant de revoir Annabelle 2, puisque les deux films sont l'un derrière l'autre, donc c'est-à-dire la fin de Annabelle 2 commence en reprenant quelques scènes du premier Annabelle. Donc voilà, là du coup je vais revoir Annabelle et je fais cette double feature aujourd'hui sur The Conjuring. Alors comme vous pouvez le constater, on est en double feature, on va parler de 2 films, mais je vais aller très très vite. The Conjuring, c'est excellent, c'est James Wan à la caméra, que dire de plus, hein, voilà. C'est le premier film de la grande mythologie Conjuring qui est composé en date de sortie, attention, en date de sortie de Conjuring Annabelle, Conjuring 2, Annabelle Creation, La Nonne, Annabelle Comes Home, le 3e, Conjuring 3, La Nonne 2, et ensuite le Conjuring 4, The Last Rites. Voilà, donc ça c'est l'ordre de sortie des films. Dans la mythologie, on a fait The Nun 2, on a fait Annabelle Creation. Là, je vais faire Annabelle, que je vais sortir, qui est déjà sorti à l'heure où vous entendrez normalement cette vidéo. Ensuite, là, on a rattrapé les wagons, on est en 71 et 72 respectivement avec The Conjuring et Annabelle Comes Home. Donc, c'est parti. Comme je le disais, du coup, on est en présence de James Wan derrière la caméra. James Wan, à chaque fois qu'il touche une caméra, c'est un truc de dingue, hein, messieurs, dames. Je fais une petite parenthèse très rapide en disant, pour déjà conclure sur The Conjuring, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que c'est un film qui est excellent, de manière vernaculaire, c'est-à-dire de manière, populaire, un peu plus populaire, je me suis refait tous les films Fast and Furious, donc les films Fast, de Fast, je suis allé du 4e, je crois, Fast 4 jusqu'à Fast X, du coup, à l'heure où je parle. Et pour le 7e, il y a James Wan qui est réalisateur. Ça se voit. je sais pas comment dire, mais sa façon qu'il a de tenir une caméra, c'est con, mais dans ce film-là, donc dans The Conjuring, il a une façon très spéciale, plusieurs façons bien à lui de tenir une caméra. Je sais, c'est con, et plus je me le redis à haute voix, plus je me dis, mais t'es con ou tu le fais exprès, TFT? Mais non, pas du tout. Dans The Conjuring, par exemple, le fait de faire des plans séquences entrecoupés de champ contre champ, et ensuite retour sur le plan séquence, donc il fait des champs contre champs dans son plan séquence pour un petit peu te perdre dans les perspectives notamment, et ensuite, et il utilise aussi cette sorte de rapport de plan où le premier plan est net, et le fond du plan, donc c'est-à-dire un couloir, un truc comme ça et tout, est de plus en plus flou, progressivement flou. Et je trouve ça génial, parce que tu peux faire passer tout ce que tu veux derrière l'écran. Tu fais passer une silhouette, tu fais passer un drap, tu fais passer un truc, et ta perception de spectateur-spectatrice, bien sûr, elle fait ce qu'elle a à faire. Enfin, je veux dire, elle imagine des trucs. On est dans un film de fantômes, de possession, de démons, de trucs comme ça et tout. Évidemment que tu vas t'imaginer des trucs. Donc encore une fois, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à avoir vu ou à revoir le film The Conjuring, le premier Conjuring de 2013, parce que, encore une fois, voilà. Pourquoi je parlais de James Wan, justement, parce que justement que c'est ça que j'adore chez ces réalisateurs-là. Ils sont pas nombreux, donc ménagez-les, soutenez-les, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous avez très peu de réalisateurs et réalisatrices qui peuvent changer de style comme ils changent de slip. C'est-à-dire, James Wan a commencé avec les films Saw, ensuite à un moment donné il a fait Fast and Furious, et ensuite il est revenu à Conjuring. Il a fait les films Saw, il a fait Conjuring, et là il a fait Conjuring en 2013. Et du coup, oui, Fast 7, putain, je vais y arriver. Saw, Conjuring et Fast 7. Et à chaque fois, ces films sont cool. Enfin, je veux dire, les images sont cool, la façon de tourner les scènes sont généreuses, etc. Il n'y a pas forcément trop de surenchères, etc. Et encore une fois, merci d'avoir eu cette idée de filmer avec une sorte de caméra épaule pour Conjuring, en plus, par la suite, lors de certains de vos plans séquences. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages, on a vraiment l'impression d'être... Voilà, donc pour moi, c'est tout purement, définitivement excellent. Par contre, du coup, à partir de ce moment-là, on va passer du coup à Annabelle 3. Je viens de le terminer là, c'est pas bon quoi.
putain, c'est pas bon. Alors, je sais, vous allez me dire, TFT, n'as-tu pas honte de venir gueuler sur Gary Dauberman, AU, hein, pas comme le chien, c'est AU, Dauberman, d'avoir fait ce film, etc. T'as pas honte, c'est son premier film. Oui, bah justement, c'est encore pire. C'est pas parce que c'est votre premier film que vous devez faire tout et n'importe quoi. Et Annabelle fait tout et n'importe quoi. Je vais vous donner 2 exemples, parce que pareil, j'ai pas forcément envie d'épiloguer sur cette grosse merde de film. Annabelle, la maison du mal, ou Annabelle 3 du coup, il avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. Je vous donne un exemple. Annabelle 3, à un moment donné, il y a un personnage insupportable, putain insupportable, je te jure, j'avais juste envie que tu crèves pendant tout le film, je suis vraiment désolé, mais quand même, le personnage de Daniela. Elle menace sa copine, elle lui fait des coups dans le dos, elle balance à un mec qu'elle est son crush, etc. Enfin, comment elle s'appelle, Marie-Hélène, je crois, a un crush sur ce mec-là, etc. Alors qu'elle lui avait juré de pas le faire et qu'elle avait dit ouais, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, etc. Elle revient dans le film, elle fout la merde en allant bricoler chez les Warren, etc. Alors vous allez me dire oui, mais TFT, elle est désespérée, on apprend du coup que Daniela a perdu son père, etc. Et que c'est pour ça qu'elle est intéressée par le musée des Warren, parce qu'elle se dit que peut-être il y aura un truc pour recontacter son père, etc. Tout ça et tout. Kiki qu'elle réveille, bah évidemment, Alphas, ou du coup Malthus, encore une fois. Donc, bah oui, elle est désespérée, blablabla, oui, le deuil, blablabla, oui, elle s'en veut pour l'accident, mon cul sur la commode. Oui, bah d'accord, mais t'as déclenché l'apocalypse. Bon, alors tu vas me dire, ok, bon, comment on appelle ça, suspension consentie d'incrédulité, parce que sinon, TFT, ne vois-tu pas que le scénario ne démarrerait pas? Très très bien, ok, je vous l'accorde. Vous savez quoi, je suis de bonne foi, je vous accorde un point. Ce point-là, il est pour vous, ce point en mode jeton. Je vous donne un jeton, je vous donne un bon point. Je vous l'accorde. Vous savez quoi, je vous l'accorde. Vous avez raison, elle était désespérée, machin. Elle a trahi sa pote, elle lui a fait des coups dans le dos, elle l'a poignardé dans le dos, elle l'a trahi, etc. Mais bon, elle s'incruste chez une gamine qui est mineure, je le rappelle, hein, qui est jouée par McKenna Grace d'ailleurs, aujourd'hui qu'on connaît avec Scream 7 notamment. Mais voilà. Et vous arrivez à la défendre. Bon, d'accord, ok, bon, je vous ai dit que j'étais pas de mauvaise foi et que je vous donnais totalement ce point-là. Vous défendez ce personnage de Daniela, pas de problème, moi je l'ai en horreur, hein. Je crois que je viens bien de vous le faire comprendre. Cependant, pendant tout le reste du film, vous ne savez pas utiliser vos personnages. Là par contre, je peux pas faire passer, et j'en ai encore un dernier point du coup, par la suite. Vous ne savez pas utiliser les personnages. Je vous ai parlé du coup du personnage de Daniela qui va balancer au mec en question dont j'ai absolument plus le nom, Bob Got Balls, il l'appelle en anglais, Bob a des couilles, qui est un jeu de mots avec Bob a récupéré les balles, parce qu'un jour on apprend qu'il a récupéré des balles pour le coach de sport et que tout le monde a dit que Bob Got Balls, donc ça peut aussi dire que Bob a les balles, que Bob a des couilles, oui. Donc du coup le fameux Bob has balls, un truc comme ça, Bob Got Balls, un truc comme ça, enfin bref, ce mec là, vous voyez très bien de quel je parle, même si Bob c'est plus son prénom. Putain, ce film vient de disparaître de mon esprit, ça fait 2 minutes que je viens de finir de le regarder, je suis vraiment désolé, mais bref, je le déteste tellement. Bref, ce personnage-là, il apparaît, il joue comme une sorte de pseudo-teaser, love interest, etc. Il apparaît, il se fait poursuivre par un des démons, le Black Shuck, enfin ici qui est représenté sous la forme d'un démon parce que nique-toi le scénario. Il disparaît pendant 20 minutes et son seul truc c'est de faire de l'humour dans ce film. Il se cache avec des poules dans le poulailler et il se fait cramer, donc le Black Shuck le retrouve parce que les poules elles font cote parce qu'elles ont peur, parce qu'elles entendent qu'il y a un bestiau dehors. Donc à cause de poules, le mec se fait attaquer. Ok, bon à la fin quand même il se défend et il pète la guitare sur la tête du Black Shuck qui se reconstruit en brume, en fumée, ce qui est plutôt cool comme scène, enfin bref, pour encore une fois empowering, pour donner de la puissance à vos démons mis à l'écran, pourquoi pas, mais c'est tout. Ça, c'est l'exemple du Love Interest qui arrive beaucoup trop tard et qui surtout est complètement ridicule. Donc oui, et puis surtout, toute la première partie du film, les 10 premières minutes de ce film, Annabelle, la maison du mal, c'est de l'humour. Ah bon ? Vous commencez même pas avec de l'humour ? Vous commencez même pas avec de l'horreur, vous commencez avec de l'humour ? Ah bon ? Ah d'accord. Bon, c'est peut-être moi qui suis mauvaise langue, messieurs, dames, hein. C'est peut-être moi qui suis mauvaise langue. Bon, ok. Et du coup, alors là par contre, je peux pas laisser passer
Putain, la fin du film. Alors ça va spoiler, mais bon, vous loupez absolument rien. La fille du coup des Warren qui s'appelle Julie, du coup qui est la fille de Ed et Lorraine Warren dans cette représentation de Lorraine Warren et de Ed Warren. Voilà, c'est Julie, donc qui est jouée par McKenna Grace, qui à la fin du film se retrouve nez à nez avec Alphas ou Malthus. Je vais l'appeler Malthus. Elle le 1v1, elle l'exorcise. La gamine de 8 ans, contre Malthus, elle l'exorcise. Enfin, waouh. Enfin, elle le repousse avec un crucifix, elle le repousse, elle le brûle. D'ailleurs, elle brûle Malthus en lui écrasant un crucifix sur le visage, ce qui fait que du coup, il a une brûlure de croix, bien sûr, croix chrétienne catholique, bien sûr. Et ensuite, elle arrive à le repousser en tenant un crucifix et en donnant une prière. Alors, soit... alors pour moi ce film est pas canon du tout, hein. Annabelle il est pas canon, hein. C'est pas possible, hein. Il y a tellement de conneries à la minute, c'est un YouTube poop, hein. Je veux dire c'est monté avec le cul, les personnages sont écrits avec le cul, et au final on a une bonne grosse merde, comme quoi le fameux champ lexical scatologique pour ce film de merde, comme quoi au final on s'y retrouve avec TFT, malgré la vulgarité comme d'habitude. Mais je veux dire concrètement, pareil, ça veut dire quoi? Enfin je veux dire, votre scénario, et c'est mon dernier point, parce que du coup je viens de parler des personnages. Le personnage de Daniela, du coup, au 95% du film, se fait repérer par du coup Marie-Hélène et bref, la meuf, le personnage principal, et Julie, du coup, sa babysitter, et puis Julie. Et elle dit, elles leur disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Et Daniela dit, mais je croyais que je pouvais reparler à mon père, etc. Donc encore une fois, blablabla, les violons, mon cul. Et elle dit, j'ai laissé sortir la truc, je suis vraiment désolé, etc. Machin. Voilà. Et ce à quoi Judy lui dit, du haut de ses 8 ans, je vous le rappelle, lui dit, mais qu'est-ce que t'as touché? Et Daniela lui répond, tout. J'ai tout touché, je suis désolé. Comment cette maison ne se transforme pas en lobby de VR chat du démon, avec tout le monde qui a des skins différents et tout le monde qui gueule des insultes dans tous les sens et qui fait des blagues aux autres personnes? Ça me dépasse. Parce que là, oui, vous avez quoi? Combien de démons apparaissent dans ce film, soi-disant pour elle qui a touché tous les trucs qui avaient des démons dedans? Il y a combien de démons qui apparaissent? Comptons-les ensemble. Il y a Annabelle, donc par extension il y a Malthus. Ensuite il y a le Ferryman. Ensuite, il y a l'armure de samouraï, qui a une histoire plutôt cool, mine de rien. Franchement, ça doit être l'un des seuls points que je vais relever de bénéfique, de amélioratif dans ce film. Ensuite, il y a la mariée qui rend folle. Et, par extension, c'est Malthus encore, mais Annabelle Higgins, qui ici refait un petit caméo, qui sonne à la porte et qui dit oui, est-ce que Annabelle, elle peut sortir jouer? C'est celle qui est derrière toi. Voilà, oui, bon, il y a 5-6 démons. Et encore, je compte large et je suis un sale con parce que je vous donne raison, mais c'est tout? C'est ça? Parce que Ed, dans le film Conjuring, dans le film Conjuring, hein, pas dans Annabelle, il en parle justement de ce musée-là, et il dit oui, nous avons récupéré énormément de choses partout autour du monde, etc. Machin, ce qui fait qu'il y a une sacrée flopée de créatures ici. Bref, là dans Annabelle 3, il y en a que quoi? 5, 6, grand max? Ouais. Bon, et encore une fois, je vous donne raison parce que vous le savez, TFT aime difficilement dégueuler sur un film gratuitement. Mais là, Annabelle, je peux pas te sauver, mec. Et non, pareil, vous arrêtez pas de teaser un truc con, mais dans le film, par exemple, je vous donne un exemple et ça va parler de Saint-Jarsort. Oui, à tel point pour vous dire à quel point c'est con. Dans le film, plusieurs moments, dans Annabelle 3, le fameux Annabelle Comes Home, on n'arrête pas de vous teaser soi-disant un démon très puissant qui se cache dans un petit singe à ressort à cymbales. Vous savez, c'est celui qui a des yeux exorbités et qui fait tch 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 avec des cymbales. Voilà. Et ce truc-là, on vous tease comme quoi c'est un démon surpuissant. Le seul truc que tu le vois faire, c'est tomber d'une étagère pendant le film. C'est quelque chose, hein. Comme on dit d'où je viens, c'est quelque chose. C'est complètement loupé. Vos personnages sont mal écrits ou mal utilisés. Ils se comportent comme des sales cons. Voilà. Pareil, des facilités pas possibles. Genre, la Marie-Hélène qui appelle au téléphone « Allô, Madame Warren, il y a un problème à la maison, etc. » et tout. Le démon qui, visiblement, s'est parlé au téléphone dit « mais ça ne s'arrêtera pas tant que tu ne m'auras pas donné son âme à la petite. » Waouh,
Wow, c'est un ridicule. Oh là là, c'est une catastrophe, messieurs, dames. C'est une catastrophe. Alors que Malthus fasse le con en faisant valdinguer 2-3 trucs, y a pas de problème. Mais pareil, j'en reviendrai là-dessus. Malthus, vous l'avez montré dans Annabelle, vous l'avez montré dans Annabelle 2, par extension Annabelle 2, Annabelle 1, du coup, d'un point de vue chronologie des films, cette fois-ci, et non pas de release date, dans Annabelle 2, Annabelle, et dans Annabelle 3, vous l'avez montré comme un démon ultra puissant. T'as une gamine de 8 ans qui lui met un coup de tête balayette ritournelle et c'est fini. Ah, il s'est fait retourner, il s'est fait cracher dans la bouche, on l'a même pas rappelé le lendemain, quoi. Et c'est elle qui a payé l'addition. Ah ouais, Malthus, il se fait défoncer dans ce film. Je suis là, je fais putain, tout ça pour ça, de l'empowering à la con des 2 derniers films et tout ça pour ça. Waouh. Ah oui, donc c'est que le réalisateur, du coup. Il a vraiment pas compris l'univers. Et il a vraiment pas compris pareil. Je termine sur un point, alors cette fois-ci qui n'est pas de la mauvaise foi, messieurs, dames, pour celles et ceux qui seraient arrivés à ce moment-là de la vidéo. Le setup payoff, je vais y arriver, bordel de merde. Le setup payoff, c'est-à-dire le setup, l'installation, vous allez monter une atmosphère, vous allez monter une tension avec des plans de caméra, peut-être des stingers audio, des bruits très très courts et très très aigus, etc. Tout ça pour le fameux payoff, donc c'est-à-dire la paye, le moment de paye, le screamer. Le screamer du ferryman dans la cuisine, il dure 3 minutes 30. 3 minutes 30 de payoff, 3 minutes 30 de setup pour un payoff de merde. Des pièces qui tombent sur le sol et le démon qui tire Marie-Françoise, Marie-Gertrude, Marie-Hélène par la cheville. C'est ça que vous arrivez à faire en 3 minutes 30 ? Waouh, mais c'est même pas, c'est pas maîtrisé. C'est juste, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors, je termine cette double feature maintenant, parce que je vais pas arrêter de dégueuler sur le film si c'est le cas, et je pense que les 3/4 des personnes qui écouteront se seront déjà barrées à ce moment-là de cette vidéo. Mais ça me fait mal au cul de dire que j'ai regardé Conjuring avant et que je passe à Annabelle. C'est comme si on vous faisait un repas de traiteur, genre le traiteur il arrive, bon après tu raques 500 balles donc c'est pas très drôle, mais tu te fais un repas de traiteur, le truc c'est super bon, c'est fin, c'est raffiné en bouche, c'est très très fort, c'est machin et tout, tu te régales, et puis à la fin, bon yaourt suisse Carrefour pour tout le monde. Ah bah oui, là t'es triste. Hein, là t'es triste. Ah là c'est... Bon bah ouais, un petit Suisse avec du sucre de la marque Carrefour. Ah ouais, bah c'est le jour et la nuit, c'est la dichotomie totale au niveau qualité. Et bah c'est franchement ça. Mais bon, encore une fois, je parle du fameux El Famoso Conjuring Verse. J'y vais chronologiquement. Et là, je suis désolé, hein, passer de The Conjuring à Annabelle 3, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc ouais, The Conjuring, je vais te mettre un gros 18 parce que bon, encore une fois, aujourd'hui, si vous le regardez, que vous avez l'habitude des films de fantômes, etc., et que vous le découvririez, bonjour, conditionnel, viendriez à le découvrir, plus que parfait, j'imagine, plus que parfait conditionnel, vous allez vous dire, ah, mais on le voit venir à des kilomètres, hein, on voit machin. Mais The Conjuring, moi j'adore. Franchement, c'est James Wan à la caméra, c'est ses façons de tourner, c'est ses façons de mettre en scène, c'est ses façons de monter la tension, etc. Franchement, tu ne peux que rêver. Tu ne peux que rêver et tu ne peux pas rêver mieux. Donc au final, oui, comme je le dis, c'est excellent. Par contre, Annabelle, bah, alors que Conjuring se prend un 18, à toi, tu vas te prendre quoi ? 3 ? 4 ? Putain, j'enchaîne vraiment les films de merde, moi. Bon, encore une fois, faut que j'aille faire tourner après, faut que je tourne ma première critique sur Annabelle. Donc celle-ci, celle que vous êtes présentement en train d'écouter, pour celles et ceux qui seront encore sur la vidéo. Ouais, bon, je me dis qu'Annabelle peut pas être pire, le premier, mais bref. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette critique, c'était TFT, puis bah regardez Conjuring, mais skippez Annabelle 3, quoi. À part si vous voulez voir un film de Pokémon en mode « Ah tiens, on t'a teasé ce démon-là, il apparaît à la fin du film. Ah tiens, on a parlé de ce démon-là, machin. » C'est pareil comme quand dans Pokémon, tu rentres dans les hautes herbes et tu dis « Oh tiens, un Pikachu. Ah tiens, un Zigzaton. Ah tiens, un Chuchemur. » Bref, voilà, c'est vraiment que ça. C'est « Oh tiens, t'as vu, c'est ce truc qu'on a teasé il y a 40 minutes. »
Ouais, sauf que bon, et puis comme je le dis, le film est tellement long pour rien, et puis bon, bah l'humour de merde, hein, tu sais pas écrire un personnage, ça arrive, y a pas de mal, mais d'ici à en faire un comic relief en mode je me fais courser par un démon, je vais me cacher avec des poules, va te faire foutre quoi. Je vais terminer sur un truc parce que ce film m'a manqué de respect, je vais bien lui manquer de respect aussi. Je me rends compte que le réalisateur donc du coup a fait seulement 2 films. Alors il est principalement scénariste donc il a l'écriture de scénario, pourtant de bons films hein. Là je prends il a quoi dans ce truc lui? Oui, oui, je repensais à ça, je préfère regarder comme ça je dis pas de niaiserie. C'est lui qui a écrit le scénario de Hit et de Hit chapitre 2 de Andrés Muschietti de 2017 et de 2019 respectivement. Donc le mec c'est pas un manche. Pourquoi par les cornes du diable, bonjour Malthus, pourquoi par les cornes du diable tu nous ponds un film de merde? Stop, juste stop. En plus t'étais là pour Annabelle et Annabelle 2, c'est toi qui as écrit le script. Tu devrais savoir ce qui se passe. Pourquoi quand tu tiens une caméra? Alors ne me dites pas, oui mais TFT c'est pas le même boulot. Putain, t'as des équipes qui bossent sur ce film. Tu peux pas dire à un moment qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que machin, voilà, toujours avoir un avis extérieur. C'est peut-être con, mais voilà. Voilà, je vais pas dire ouais TFT à l'époque où tu faisais des trucs, toi aussi tu demandais des avis extérieurs pour voir quel plan fonctionnait mieux selon tes profs de ciné. Oui, je le faisais, mais je vais pas me prétendre être cinéaste. Non, j'ai fait des courts-métrages. Lui, il a l'obligation de faire un long métrage avec un IP, donc c'est-à-dire un intellectual property, et surtout avec un univers qui est déjà extrêmement bien installé. Donc, comme je le dis, ce film m'a manqué de respect, je vais lui manquer de respect. Le réalisateur a fait Annabelle, la maison du mal, donc Annabelle Comes Home, le 3e, et il n'aura fait que, à l'heure où je parle, le film Salem, qui est du coup inspiré des bouquins de King, etc., qui était pas un film dingue. Regardez par contre celui des années 70 qui est 70-80 par là, qui est 100 fois mieux, bien sûr, avec le vampire bleu et les gros chicots jaunes fluo. Ça c'était cool, hein. Bonjour Kirk Barlow bien évidemment. Donc voilà, t'as fait que 2 films dans ta vie, c'est pas plus mal que tu restes loin d'une caméra. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette double feature, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, regardez Conjuring et allez foutre Annabelle 3 à la poubelle. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, faites-vous kiffer, mais pas devant ce dernier film. Regardez Conjuring. Salut, portez-vous bien.